C'est nous-mêmes qui luttons de nos délivrances. Mais ces gens qui ont entendu la parole, qui disaient qu'encore 40 jours, et l'heure sera de toutes ces gens-là, n'étaient-ils pas les sorciers? Ou parmi eux, n'avaient-ils pas les sorciers s'il y avait des sorciers? Mais les sorciers sont également humiliés. Ils se sont humiliés, comme les autres aussi, qui n'ont pas la sorcellerie. Péchant selon la chair, voyez. Ils se sont humiliés. Donc, être sorcier n'empêche pas de se mentir. Repentez-vous, humiliez-vous, confessez vos péchés à Jésus. Il va vous pardonner, il va vous délivrer. Prenez contact, on va le faire ensemble, si vous voulez. Si vous voulez. Alors, nous voyons que les gens de Nive se sont humiliés en entendant la parole de Jonas qui disait que dans 40 jours, leur vie sera condamnée à disparaître. Et lorsque la chose est parvenue au roi lui-même, le roi de Ninive, la Bible déclare que le roi de Ninive, il s'est levé son trône. Je lis la parole du Seigneur. Il s'est levé son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et c'est sur la cendre. Vous voyez? Le roi aussi a fait comme le reste de la population. Il s'est levé son trône, ôté son manteau, il s'est couvert d'un sac et s'est assis sur la cendre. Vous voyez, cet homme s'est humilié. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver sa vie. Pourquoi? Parce qu'il croyait au pardon de Dieu. Que Dieu est miséricordieux. Il est compassissant et bon, là on l'appelle en bonté et en fidélité. Cet homme a cru que la repentance peut annuler la condamnation divine, comme le reste de sa population. Et ils ont bien fait, puisque la Bible dit que Dieu a annulé cette condamnation dans la suite. Voyons qu'ici il est. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que vous ne croyez pas ce que j'ai dit? Vous ne croyez pas ce que j'ai dit? Mais vous vous trompez, hein? Je vous dis la vérité. Je ne suis pas surpris, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Le Seigneur Jésus va nous châtier. En tant qu'un chanteur, on sera jeté dans le feu. On sera frappé de mort. Et il faut se repentir. Il faut se repentir. Il y a des enchanteurs qui ont travaillé dans le passé pour le monde des ténèbres, hein, qui ont pratiqué la sorcellerie, qui ont vieilli, qui sont morts, certes. Mais nous ne sommes pas cette génération. Nous sommes une génération, nous aujourd'hui, là, on ne va pas vivre avec la sorcellerie. Je suis sûr de ça. Jésus qui vient, il revient avec un appel. Le péché, l'église, a atteint un niveau où il faut être châtié, où il faut se repentir. Il n'y a pas un autre temps, ou du moins, il n'y a pas une autre possibilité pour nous. Ouais. J'aime commencer à l'église. Alors, voilà pourquoi je vous dis, mes amis, c'est pas la peine de se leurrer et d'attendre là, dans le silence, et se dire que les jours vont passer. La bonne chose, c'est qu'il convient de faire, c'est se repentir, demander pardon pour ses péchés, c'est tout. Voilà, comme les gens de Ninive. Maintenant, si on refuse, on sera frappé de mort, on sera jeté dans le feu et de soufre. Alors, et là, je vais vous raconter encore, selon que la Bible nous dit, que le mauvais riche, lorsqu'il était dans le séjour de la mort, lorsqu'il était dans le feu, cet homme s'est retrouvé en train de pleurer au milieu des flammes. Cet homme s'est retrouvé dans les flammes brutalement comme ça. Et il s'est mis à pleurer, à crier, Père Abraham, envoie Lazare, pour qu'il tremble au bout de son doigt, m'a fait cela, mes amis. Tu vas suivre une situation comme ça pour l'éternité, où tu vas appeler de l'aide, tu vas demander de l'eau, mais tu n'auras pas de l'eau. Tu n'auras pas de l'eau. Alors, je vous lis la parole du Seigneur. Hein, donc, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 16, à partir du verset 24. Alors, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie aux flammes, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il tremble au bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez? Abraham va lui dire, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a reçu les maux pendant la sienne. Voilà.
Maintenant, il s'est consolé et toi, tu souffres. Tu souffres non pas un jour, 2 jours, mais tu souffres éternellement et à juste titre. Voilà. Alors ici, il s'agit même de dire aux gens qui ont les biens de ce monde, mes amis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se dire que j'ai les biens de ce monde, je fais les choses de ce monde, parce que je vais mourir. Ça ne sert à rien parce que tu vas souffrir cruellement et éternellement, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus intensément par rapport au temps que tu as eu avec les biens de ce monde. Par rapport à la manière dont tu t'es rejoint avec les biens de ce monde. Est-ce que tu vois? La souffrance des temps de feu va t'amener même à regretter, à maudire pourquoi tu es resté avec ce monde. Pourquoi tu t'es enrichi. Tu vas te frapper la poitrine. Tu vas te frapper la poitrine et te dire, Seigneur, pourquoi je me suis enrichi? Pourquoi je me suis attaché au bien de ce monde? Tu vas le dire. Vous voyez? Alors, donc, ce n'est pas la peine de t'accrocher au bien de ce monde. Mais pour ceux qui n'ont pas les biens de ce monde, c'est vrai. Mais pour ceux qui pêchent et qui pêchent encore dans l'église, je vous dis arrêtez. De la part de Nazareth, vous allez souffrir. Que vous ayez les biens de ce monde ou pas, vous allez souffrir. Et vous ne pouvez pas supporter. Alors, je vous dis cela de la part du Seigneur Jésus. Et je commençais à vous dire que, mes amis, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut prier, on va prier. L'esprit malin va vous quitter. Il va vous quitter. Satan, ces démons vont vous laisser. Croyez à la promesse de Nazareth. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est libre. Comme 1 Jean 1,9 le dit, le déclare que si nous confessons nos péchés, il est fait juste de pardonner et nous purifier toute iniquité. Voici la promesse que Nazareth nous fait. Je vous dis la vérité. Il a dit que si nous, les gens de l'église, qui avons la sorcellerie là, on se repent, on est délivré. Et vous pouvez vous repentir. Vous pouvez vous repentir. Alors, s'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Alléluia, par le Saint-Esprit, vous serez libéré, vous serez libéré. Satan, ces démons vont vous quitter. Au nom de Jésus Nazareth, la puissance du nom de Jésus Nazareth témoigne sa grâce envers nous. La capacité de nous délivrer, nous le voyons. Nous le voyons au travers du nom de Jésus Nazareth et au travers de son sang. Vous voyez, au travers du sang de Christ Nazareth, on sera délivré. Si on mange la Sainte Seine, on mange la chair de Christ, on boit son sang, c'est délivré. Voilà, donc maintenant vous êtes avertis. Hein? Vous êtes avertis. Il y a une colère. Elle va s'abattre sur nous si on ne se répand pas. Et ce sera une souffrance éternelle. Comme le mauvais chien des flammes. Il va crier. Il s'écrie, Père Abraham, aie pitié de moi. Ouais. Et ça va être notre chanson. Notre chanson pour l'éternité, mais personne n'aura pitié de nous. Le Seigneur Jésus dit même que là-bas, il y a un ver géant, qui est là pour tourmenter encore les gens qui sont condamnés. Je ne sais pas comment on peut rester là, assis, en entendant ça, qu'il y a une condamnation comme ça, au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête, on a une condamnation comme ça, on ne fait rien. Mes amis, réagissez. Hein, frères et sœurs, pasteurs, réagissez, arrêtez les distractions, les ministères, les divertissements, les œuvres de culpabilité. Ce sont les œuvres de culpabilité, les œuvres qui condamnent. C'est ce que vous faites là. Ce sont les œuvres qui condamnent. Vous voyez? Arrêtez ça. L'idolâtrie, l'impudicité. Tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai regardé le Facebook de quelqu'un sur les choses qu'elle dit au sujet du Seigneur Jésus. Hein? J'ai vu les choses agréables. Oh Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas rester 5 minutes sans toi. À peu près comme ça. J'ai regardé ça dans le Facebook de quelqu'un. Alors, je me suis interrogé, je me suis dit, mais cette personne qui parle comme ça, ou du moins qui écrit comme ça, est-ce que cette personne s'adresse à Jésus de Nazareth, ou cette personne s'adresse à un autre Seigneur? Parce que c'était à Jésus de Nazareth que toi, ma soeur, c'est une fille, c'est une femme, et toi tu écris ça, que tu ne peux pas vivre 5 minutes sans Jésus de Nazareth, quelque chose comme ça. 5 secondes ou 5 minutes, quelque chose de ce type. Mais si c'est vrai Jésus de Nazareth, à qui tu as adressé ces paroles, il y a longtemps que tu serais libéré. Il y a longtemps, puisque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je ne peux pas demeurer sans toi, sauve-moi. Il y a longtemps que Jésus de Nazareth aurait étendu sa main, si tu l'avais fait, il y a longtemps. Il y a longtemps que tu ne serais plus sur Facebook, il y a longtemps que tu ne serais plus captive. Ouais. Donc du coup, ces paroles que tu déclares sur Jésus de Nazareth, et tous les autres aussi qui le font,
Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es adorable, hein? Tu es merveilleux, hein? Tu es le prince de ma vie. À peu près comme ça, hein? Je suis tempérament, à peu près comme ça. Donc ces paroles ne sont pas adressées au vrai Jésus de Nazareth. Puisque nous sommes dans le temps où il y a le faux Christ. C'est ce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Ces paroles ne sont pas adressées au vrai Jésus de Nazareth, parce que si c'était adressé au vrai Jésus de Nazareth, il y a longtemps que le vrai Jésus de Nazareth serait manifesté et vous serait délivré. Il y a longtemps qu'il vous serait délivré. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus qui ne reste pas dans le silence lorsque quelqu'un invoque son nom. Ou chante ses louanges. Vous voyez? Il réagit, il étend sa main, sa grâce, il nous délivre. Alors donc du coup, ces paroles agréables que vous adressez, que vous écrivez sur Internet, au sujet de Jésus de Nazareth, sont adressées au faux Christ. Puisque nous sommes dans le temps de la fin où il y aura les faux Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus l'a dit, qu'il y aura beaucoup de faux Christ. Comme Satan lui-même s'est fait passer pour un faux Christ. Hein. Vous avez l'habitude de voir ces choses avec les icônes et les figures, les faux Christ sur Internet. Hein. Les faux Jésus. Vous voyez, ces figurines-là, ces statues, ces dessins du faux Jésus. Alors, ce faux Jésus à qui vous adressez ces paroles-là, Satan le diable, vous fait perdre du temps. Est-ce que vous savez ça? Il vous fait perdre du temps. Prenez votre temps, adressez-vous au vrai Jésus de Nazareth. Adressez-vous à Jésus de Nazareth. Invoquez-le, dites Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, sauve ma vie, sauve-moi les temps de feu. Arrêtez de passer du temps en adorant le faux Jésus, en adressant des paroles d'exaltation, d'admiration, de louange, qui vous font perdre du temps pour rien. Or, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le temps de la grâce est en train de filer. Est-ce que vous entendez? Arrêtez ça. Si c'était les paroles adressées au vrai Jésus, en tant que Jésus Christ, le Fils de Dieu, et je connais qui est mon maître, mon sauveur, qui m'a racheté par son sang pour Dieu, vous aurez également délivré. Mais il s'agit du faux Christ. Vous voyez? Et c'est honteux, hein? Nous les chrétiens, là, c'est ce qu'on fait. Nous faisons. On utilise le nom de Nazareth pour nous adresser au faux Jésus de Nazareth. On utilise les paroles bibliques pour nous adresser au faux Christ, à Satan le diable, qui se déguise au faux Jésus-Christ. En faux Jésus-Christ qui se déguise, puisque Satan se déguise en ange de lumière. Donc il se déguise, il se transforme en faux Jésus. Et nous aussi, l'huile et le pain, on offre ça au faux Jésus, comme les enfants d'Israël à l'époque. Ouais. Les bénédictions que Dieu leur donnait, ils donnaient ça au faux Dieu, au simulacre, au faux Dieu, aux idoles. Vous voyez, les paroles bibliques qui reviennent à Jésus Nazareth, l'adoration, l'exaltation, qui lui sont dues, on doit dire à Satan le diable, qui se déguise en faux Christ. Vous voyez, on fait en sorte que le temps qu'on doit utiliser pour pouvoir repentir sincèrement, non seulement on l'utilise à le gaspiller dans les faux ministères, mais en même temps on continue également à blasphémer. Satan n'est pas Christ, Satan n'est pas Jésus, Satan n'est pas Dieu. C'est des blasphèmes, c'est un mensonge, c'est une imposture. Ouais. Et vous continuez dans ces œuvres-là. Si je vais sur Facebook tout de suite, je vais voir quelqu'un qui adresse des paroles agréables à Jésus. Hein, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, il va dire, ah mais ces gens sont spirituels, hein. Ils passent du temps comme ça dans les actions de grâce, hein, qu'ils adressent à Jésus de Nazareth. Mais c'est merveilleux. Hein? C'est une assemblée des vrais enfants de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ces paroles sont adressées à Satan le diable, le père du mensonge. Vous voyez? Le père du mensonge. Les paroles qui sont adressées à la pierre, au bois, ce que les enfants d'Israël faisaient. Vous voyez? Il disait au bois, tu es mon père. Il disait au bois, tu es mon père. C'est dans la Bible. Je crois que j'ai fait passer quelques versets bibliques. Si vous avez lu mon Facebook ce matin, comme ça. Les enfants d'Israël disaient au bois, donc aux idoles, aux instruments qu'ils avaient fabriqués au travers du bois, la pierre, tu es mon père, tu es ma mère. Voilà, des statuettes. Et après, ils se prostituaient aussi avec ces statuettes-là, ces idoles. En d'autres termes, ces statuettes étaient la représentation des esprits. Sinon,
l'habitation des esprits. Il y avait les démons derrière. Puisque dans l'affaire de Satan, il y a la sorcellerie. Donc, il n'y a pas d'adoration satanique sans impudicité. Le fait même qu'il disait, tu es mon père, ma mère, au bois, à la pierre, aux statuettes, certainement c'était des invitations aussi à commettre l'impudicité. Puisque la Bible dit, j'ai fait passer quelques versets, un verset biblique sur ça. Oui? Ils invoquent le bois, la pierre, ils leur attribuent la nature de père. Tu es mon père, tu es ma mère, quelque chose comme ça. C'est dans mon Facebook, c'est des choses qui font honte. Et après, la Bible dit qu'ils commettent l'impudicité avec le bois, la pierre. Ils commettent l'adultère avec le bois, la pierre. C'est dans mon Facebook. J'ai fait passer ces passages bibliques. Donc les paroles que vous adressez à ce faux Jésus qui est Satan, le diable, c'est tellement ce sont les invitations aussi à commettre l'impudicité. Comme tu ne peux pas vivre 5 minutes sans toi. 5 minutes sans Satan, le diable. 5 minutes sans commettre l'impudicité avec Satan, le diable. C'est ce que tu veux dire. Hein? Des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'adoration satanique sans impudicité. Et vous pensez que les gens vont gêner, vont se lamenter pour vous, pour dire que Seigneur pardonne. Seigneur agit. Mais vous leurrez, hein? Je vous dis que vous leurrez. Vous voulez faire passer les gens pour des plaisantins? C'est pas croyable. Vous exaltez le diable, le père de l'impudicité. Vous l'invitez à l'impudicité. Et vous pensez que les gens vont se gêner pour vous. Et comme ça, vous serez délivrés. Vous serez délivrés de la sorcellerie. Tu vas délivrer la sorcellerie de ces choses-là, l'adoration satanique, l'impudicité. Tu arrêtes d'abord ça. Ça, c'est un fait. Tu arrêtes d'abord ça. Et là, on va prier pour toi. Mais vous pensez que Dieu est une manette qu'on va utiliser n'importe comment on veut. Ouais. Quelqu'un adore le diable. Quelqu'un est en train d'inviter le diable à l'impudicité. Et Dieu va te sauver comme ça. Mais c'est pas croyable. Hein? Tu veux qu'on te sauve, tu veux qu'on te libère, tu arrêtes d'abord ce que tu fais. Tu arrêtes d'abord ce que tu fais. Hein? Il n'y a pas que la sœur, hein, aussi d'autres personnes. Vous arrêtez d'abord ce que vous faites. C'est honteux quand on se rend compte que c'est ce qui est derrière. Derrière ces belles paroles-là. Ce sont les épargnes d'invitation à l'impudicité. D'exaltation de l'impudicité. Tu ne peux pas vivre 5 minutes sans Jésus, sans ce faux Jésus, sans Satan le diable. C'est ce que tu veux dire. Sans comment l'impudicité avec lui, avec ses démons. Il y a même des gens qui se font, des filles qui se font belles, qui font du maquillage pour séduire Satan le diable. J'ai vu ça sur Facebook, des chrétiens là, des chrétiennes soi-disant. Hein, tu montes tes belles photos hein, à longueur de journée hein, sur la page Facebook. C'est pour qui? Pour Satan le diable. Ouais. Satan le diable. C'est lui vous donnez vos corps, sacrifiez vos corps, vos âmes, vos esprits, et vous pensez que les gens vont payer des heures ou du moins des journées entières. Tu es délivré, accomplissant les œuvres comme ça. Mais vous l'aurez, hein. Vous voulez vivre dans la perversité? Mais le salaire de la perversité. Celui qui simule sa perversité. Celui qui prend à cœur que Seigneur, cette situation de perversité-là, je ne veux plus. Je ne veux plus me suivre avec les démons. Je ne veux plus me constituer comme une prostituée sur Internet. Hein? Inviter les démons, hein? Exposer mon corps. Hein? Comme ça, les photos pour pouvoir inviter les esprits malins à la publicité. Si tu arrêtes ça, et tu te lamentes pour ça, oui, on va prier pour toi. Je n'ai pas dit que lorsqu'on fait ça, hein, on n'a pas droit à la prière, on n'a pas droit au pardon, on n'a pas droit à la délivrance. Si. Mais pour que tu aies droit à la délivrance, pour que la délivrance puisse opérer dans ta vie, tu dois d'abord arrêter ça. Est-ce que tu m'entends? Ma soeur, surtout les sœurs, vous devez d'abord arrêter vos photos là. Vous appelez à l'impudicité. Vous devez arrêter ça. Vos maquillages que vous exposez sur Facebook, vous devez arrêter ça. Si vous n'arrêtez pas, vous n'allez pas, pour ce qui me concerne, je ne pas prier pour. Je vous le dis, Jésus de Nazareth est vivant. Il y a des gens qui ont besoin de prière, qui sont dehors, qui sont malheureux, même dans les prisons, dans les hôpitaux, qui ne mangent pas, qui se disent, Seigneur, comment je vais sortir de cette prison? Ou qui s'interrogent sans connaître le Seigneur et disent, comment je vais sortir de cette prison? Ou comment je vais sortir de cet hôpital?
Vous êtes en bonne santé, vous vous exposez à certains enseignements, vous alimentez vos corps, hein, vous invitez les esprits malins à vous suivre, et vous pensez qu'on va s'humilier, on va dire Seigneur, agis dans leur vie. Dans vos leurs, il faut d'abord aller et rechercher aussi le salut de son âme. Quand quelqu'un est à l'hôpital, tu quittes ta maison à l'hôpital, tu vas chercher le médecin. Hein, dans son bureau, tu dis, médecin, docteur, voilà, examine-moi, je ne me sens pas bien. Mais quand tu quittes ta maison là, tu quittes tes occupations. Tu quittes tes occupations pour aller chercher le médecin pour qu'il puisse t'examiner, hein, et te dire, voici la cause de ce mal que tu as, si c'est mal le ventre, hein, et voici le médicament. Tu ne veux pas abandonner tes occupations. Et tu penses que, et comme ça, tu vas avoir le salut. C'est impossible. Impossible, je te dis impossible. Hein. Tu vas dire que mais, le Seigneur sait que je souffre. Hein, je me prostitue parce que Satan m'impose. Parce que Satan t'impose de te prostituer. Mais pourquoi tu ne refuses pas? Pourquoi tu ne refuses pas de te prostituer? Pourquoi tu ne refuses pas ça? Alors, je vous relis ce que le roi de Ninive a fait. Le roi de Ninive dans le livre de Jonas. La Bible dit dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 6, que le roi de Ninive s'est levé de son trône, ôta son manteau, se couvrit un sac et s'assit sur la cendre. Alors, donc, je relis. Jonas chapitre 3, verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit un sac et s'assit sur la cendre. Alors, donc, la nouvelle, la condamnation de Ninive est parvenue au roi. Et la Bible dit que il s'est levé de son trône. Il s'est levé de son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a arrêté ses occupations. Il s'est levé de son trône. Il était assis sur son trône. Vous voyez? En train de gérer les affaires du pays. En train de recevoir tellement les gens. Vous voyez? Mais dès que la chose lui est parvenue, c'est-à-dire que Ninive allait être détruite dans 40 jours, il a tout arrêté. Il a tout arrêté parce qu'il y avait une situation urgente, plus que ses occupations. Imaginez que le roi de Ninive avait été une prostituée, à qui on disait que, bon, il y a une condamnation sur toi. Vous voyez, c'est exactement la même attitude. La prostituée aurait dit, oh non, j'arrête. J'arrête de me pointer encore dans les carrefours. Vous voyez? C'est ce que ça signifie. Il faut arrêter ses occupations lorsqu'on a une condamnation au-dessus de sa tête. Lorsqu'on a un châtiment qui arrive. La chose parvint au roi de Ninive, il s'éleva à son trône. Vous voyez? Ôta son manteau, se couvrit un sac et s'assit sur la cendre. Il va jusqu'à ôter son manteau. Et là, il s'agit maintenant de s'humilier devant Dieu. Parce qu'il faut demander grâce. On change de mot. Il enlève le manteau du roi, parce que le roi portait des grands manteaux. Hein? C'est lui qui portait un manteau de byssus. Vous voyez? Lors des cérémonies, lorsqu'ils vont récupérer Alléluia. Mais ce roi, lorsqu'il entend que sa vie va être châtiée à cause de leur péché, il change de vêtements. Il se fait petit. Il dit aujourd'hui, là, je ne vais plus m'habiller en roi. Je m'habille en personne qui a un deuil. En personne qui est sans importance, si vous voulez. À une personne, je me transforme en une personne sans importance. Non pas à cause des hommes, hein, mais à cause de Dieu. Pour que ma voix vienne au Dieu qui a créé la vie et la terre, qui a créé les hommes, je dois moi aujourd'hui me dépouiller mes attributs extérieurs, vêtements de roi. Je laisse mes activités de roi et je me dépouille. Et je me couvre de sac. Même pas d'être normal, sac. Et s'assit sur la cendre, comme en Israël. Vous voyez? Il s'est humilié. D'une humiliation extrême, de telle sorte que même les bêtes n'ont pas mangé. Les bêtes n'ont pas mangé, personne n'a mangé. Lui-même n'a pas mangé. Ils sont privés même de nourriture. Ils sont privés de nourriture. Vous voyez?
Mais lorsque cet homme, Seigneur Jésus, fait ces choses, vous pensez que Dieu dans le ciel ne va pas l'exaucer? Si, Dieu l'exauce. Il est exaucé. Toi, tu veux continuer à pécher, à faire des faux messages, écrire des faux livres, des livres qui ne te sauvent pas. Je l'ai dit au pasteur, à un pasteur, des livres qui ne nous sauvent pas. Toi, tu veux continuer à faire des faux messages. Toi, tu veux continuer à faire des faux directs. Toi, tu veux continuer à faire des fausses exaltations au faux Jésus-Christ Nazareth. Au faux Jésus-Christ, oui. Tu ne veux pas arrêter ces choses-là. Et tu penses que Dieu en haut va te pardonner comme ça. Dieu va te pardonner comme ça. Voici quelqu'un qui était aussi condamné, qui vivait dans le péché, puisqu'il était condamné. Comme le reste des habitants de Ninive, à la mort, la Bible dit. Mais il a arrêté ce qu'il faisait. Même si cet homme, lorsqu'on voit ses activités, ne sais pas les activités d'impudicité, hein, et c'est le pouvoir, comme un roi, c'est pas l'impudicité, c'est tout à fait normal. Comme David et tous les autres rois. Vous voyez, c'est pas un péché. Même les choses qui étaient permises, qui étaient nobles, autorisées par Dieu, il a laissé. Il a laissé, hein. À comme lui porte raison le péché. À plus forte raison le péché. Ça veut dire que même le péché, il a arrêté. S'il y avait plusieurs maîtresses, à ce moment-là, certainement, il avait renvoyé ces femmes-là. Vous voyez? Si les choses qui permettent à un individu d'être sauvé. Est-ce que tu changes d'attitude quand on t'annonce que tu vas te châtier? Lorsque tu arrêtes de faire ce que tu fais de mal, lorsqu'on t'annonce que tu vas te châtier, tu es pardonné. Tu es pardonné. Alors, vous-même qui avez des enfants, parmi vous, il y a des gens qui ont des enfants. J'imagine que vos enfants, lorsqu'ils sont chez vous, s'ils commettent une bêtise, vous l'avertissez l'enfant, dites que, bon, écoute, arrête de jouer à la porte. L'enfant joue avec la porte. Il ouvre la porte, il la ferme. Il joue avec la porte. Il ouvre, il la ferme. Il ouvre, il la ferme. Vous dites à l'enfant, arrête de faire ça, sinon je vais te châtier. Mais l'enfant ne comprend pas, il continue à faire ça. Il continue, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le châtier. Parce qu'il ne veut pas arrêter. Il faut arrêter d'abord de pécher. Et Dieu va vous pardonner. Vous n'arrêtez pas, Dieu va vous châtier, il va vous châtier. Par juste Nazareth qui est établi. Donc c'est ce que je veux dire aujourd'hui, franchement, je vous assure que c'est une honte. C'est une honte pour nous. Hein. De toute façon, le Seigneur Jésus nous a permis déjà de comprendre ces choses que lorsqu'on exerce ce ministère, étant de la capitale, c'est le ministère d'impulsité, d'accès sur l'impulsité, comme Isabelle le fait d'ailleurs. Lorsqu'elle rentre à l'église de Thyatire, elle séduit les gens. Bon, elle annonce ces faux messages de prophétesse, mais elle séduit les gens pour commettre l'impulsité. Elle ne veut pas se répondre de l'impulsité. Oui. Tout est basé sur l'impulsité. Donc, les gens qui sont mes amis sur Facebook, là, moi, je vous assure, si vous n'arrêtez pas avec l'impulsité, là, vous n'allez pas être sauvé, vous allez être frappé. Si vous n'arrêtez pas avec l'impulsité, là, vous allez être frappé. Tout ce que vous faites là n'est qu'impulsité. N'est qu'impulsité. N'est qu'invitation d'impulsité. N'est qu'exaltation d'impulsité. Ah, Seigneur, tu es ma vie. Non, il était vie d'impulsité. Ton compagnon de vie pour l'impulsité. Puisqu'il s'agit du faux Jésus. Il faut voir ça comme ça. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas dans la captivité invoquer le vrai Jésus et demeurer toujours dans la captivité. Non, ça veut dire qu'on invoque un faux Jésus avec qui on commet l'impudicité. Mais quand vous invoquez un faux Jésus et vous avez le surnom faux qu'il vous a donné, vous demeurez dans l'impudicité, vous ne voulez pas arrêter, vous serez châtié. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas contre le fait de délivrer les malheureux. Mais Dieu veut que les malheureux commencent par cesser ce qu'ils font de mal. Comme les gens de Ninive. Ils ont cru à Dieu, ils ont publié un jeûne, donc ils ont cessé le mal. Ils vont cesser de faire le mal. On ne peut pas faire le mal et dire à Dieu, je veux que tu me délivres. C'est pas possible. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous voulez avoir la délivrance? Mais arrêtez. Arrêtez ces louanges à Satan, à ces démons. Arrêtez les implicités. Arrêtez ça. Et là, vous serez délivré. Si vous n'arrêtez pas, vous ne serez pas délivré. Je vous dis, vous n'arrêtez pas, vous ne serez pas délivré. C'est pas possible. Et ça ne peut pas vous soigner comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Voilà.
Celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. C'est ce que la Bible dit. Quand tu invoques le Seigneur pour qu'il vienne à ton secours, éloigne-toi de l'iniquité. Surtout que tu as la liberté de pouvoir t'éloigner de l'iniquité. Tu n'es pas mort, tu es en vie, tu as la parole. Ouais. Même si Satan, dans le cadre, par exemple, si c'est des viols, hein, puisque Satan, le diable, viole la nuit, le jour, hein, les rêves impudiques des maris de nuit sont des viols, au travers des enchantements qu'on fait sur la tête des gens, pour pousser les gens à l'impudicité. Le Seigneur dit que c'est involontaire. Mais toi, tu n'es plus dans le stade involontaire, puisque toi, tu fais ça consciemment, toi aussi, tu le fais. Vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis des femmes que tu désires. Tu vas dans leur sommeil, tu suis avec eux. Mais tu n'es plus dans le cadre d'involontaire. À la limite, c'est involontaire. Parce que quelqu'un fait un enchantement sur ta tête et veut te tuer par l'impudicité. Le Seigneur va comprendre. Mais toi, tu fais ça quand tu sors ton corps, tu vas sur les gens. Ou tu te suis les gens, ou tu vas te suivre les démons. Donc, tu ne peux pas être délivré comme ça. Tu pêches consciemment. Tu pêches consciemment. Donc, tu dois arrêter aussi consciemment des péchés et des défenses. Des péchés. Et à ce moment-là, tu demandes délivrance. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, la sœur à qui je me suis adressé, parce que j'ai lu son post, dès que tu vas te reconnaître, hein, tu n'es pas la seule personne qui fait ça. Hein. Toutes les autres personnes aussi le font. Alléluia. Mais tu as droit au salut. Tu as droit au salut. Tout le monde a droit au salut. Mais il faut simplement arrêter de payer. Hein. D'inviter les faux Jésus dans l'impudicité, dans vos œuvres de sorcellerie, hein, de lui adresser ces genres de paroles, et à ce moment-là, c'est délivré. Mais si vous continuez à adresser ces paroles, des exaltations au faux Jésus, à Satan, à ses démons, à éviter l'impudicité, vous ne serez pas délivré. Même si on veut prier pour vous, ces prières seront vaines, sans effet. Je vous assure, hein, même si on ne le sait pas, quelqu'un qui voit que vous êtes dans la captivité, qui veut prier pour vous, même s'il prie Dieu pour vous, Dieu ne veut pas agir. Parce que vous êtes conscient de ce que vous faites. Parce que vous ne voulez pas lâcher le péché dans un premier temps. Ouais. C'est à toi de faire cet effort-là, de dire, Seigneur, Satan m'impose ceci, mais je ne veux pas le faire sur moi. C'est ce que tu peux dire. Il t'impose. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas le faire. Ou je n'ai pas la force de résister. Au moins, parle comme ça. Parle comme ça. Tu n'as pas la force de résister. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Aujourd'hui, c'est telle date. Il y a une fille démoniaque dans le monde des ténèbres. Où on va se réjouir, on va manger, on va boire, on va se livrer à l'impudicité. Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Je veux arrêter cette affaire-là. Et voici comment tu peux parler au Seigneur Jésus. Il va agir. Mais si toi, tu vas à cette fête démoniaque, où les gens vont manger, boire, se livrer à l'impudicité, mais et tu vas demander la délivrance. Et tu vas demander qu'on prie pour toi. Et tu es en train de pécher, consciemment. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. Dieu sauve ceux qui font l'effort. Quand tu fais l'effort, et de dire, Seigneur, je suis impuissant. Oui, tu ne fais pas l'effort. Tu te laisses toi-même aller. Et tu acceptes volontairement. Tu vas être conduit dans les temps de feu. Il n'y a pas que toi, ma soeur, toutes les autres personnes. Vous serez conduits dans les temps de feu. Alors, sur ce, je vous dis, mes amis, c'est une honte, hein? Une honte. Je vous assure que, bon, c'est quelque chose dont le Seigneur Jésus nous a permis déjà de comprendre, qu'il s'agit ici du faux Christ, à qui, beaucoup d'entre nous, quand on est tombé, on a des prières, soit des exaltations, des actions. Ouais, c'est une honte. C'est une honte. Lorsque nous avons le témoin du sang, la sortie des livres, on continue à faire ça. Livrer son corps à Satan. Monter des photos pour séduire Satan, ou du moins s'exposer à Satan, ses démons, pour les inviter à l'impudicité. Ouais, le père du mensonge. Ouais. Satan, ses démons. Les bêtes abominables. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ce n'est pas pour vous faire honte. Hein. Je sais que c'est de la captivité. Mais on a la possibilité de demander le secours jusqu'à Nazareth. Oui. La Bible parle des esprits impurs. Esprits impurs. Il faut bien noter ça. Hein. Ce sont les esprits impurs. Satan, ces démons sont les esprits impurs. Ça veut dire que lorsque vous commettez l'impudicité avec eux, si vous suivez, c'est l'impureté qui vous transmet. Esprit impur. Oui. Les démons sont les esprits impurs. Il peut prendre l'apparence des jeunes hommes beaux, élégants, bien habillés, ou des jeunes femmes belles, élégantes. Ce sont les esprits impurs. Voilà pourquoi ils aiment les ténèbres. Hein?
Ils aiment les ténèbres, ils aiment le noir, ils aiment l'obscurité. Voilà. Donc sur ce, vraiment, ayons honte de continuer à nous comporter comme ça. Nos œuvres vraiment sont vraiment, elles sont lamentables, Nous devons pleurer, Ouais. Donc je me dis encore une fois, est-ce que ça sert à quelque chose de vous exhorter à la repentance? Oui, ça sert. Ça sert parce que je me dis que, bon, parmi vous, certainement, il y a des gens qui vont, à la fin, changer d'opinion, d'attitude, se repentir. Ou également parce qu'il s'agit également du temps de la grâce. Et tant que le temps de la grâce n'est pas fini, il faut être à la repentance. Mais lorsqu'on les aide à la repentance, les gens continuent à se suivre les démons, à inviter dans leur vie, à leur adresser les actions de la grâce, des paroles bibliques, hein, et des louanges. Pendant qu'on vous exerce repentance, vous faites ça. Même avec ces messages-là, les mêmes personnes qui ont un message, on va certainement, je ne sais pas, qui vont écrire les posts, adresser encore à ça, au faux Jésus. Vous voyez? Je ne souhaite pas. Hein? Vous pensez que vous êtes sauvé comment? Vous êtes sauvé. Dieu sait que vous avez entendu ces messages. Hein? Il sait, il vous voit. Juste ça sait que vous avez entendu. Il ne peut pas vous sauver comme ça, mes amis. C'est un fait exprès. Un fait exprès. C'est un fait exprès. Où est l'effort pour que vous soyez sauvé? Où est l'effort? Quand on appelle quelqu'un au téléphone ou quand on essaie de communiquer avec vous, vous parlez soit de ma vie, hein, en photo ou comme référence. Mais ça n'engage que vous-même, vous allez souffrir en temps de feu. Hein. Moi, je ne suis pas là pour me glorifier que je suis saint. Vous pouvez parler de moi, moi je suis pécheur, comme vous. Hein? Mais béni sur le Seigneur Jésus, c'est que mes péchés sont pardonnés. Ça, c'est quelque chose aussi pour avoir le plein péché. Mais si on parle avec vous, et quelqu'un prend ma vie comme référence, ah, mais moi, je suis comme ça, je suis comme ça, c'est grave. Mais le temps de faire le souffle, je t'assure, le temps de faire le souffle ne va pas te rater. Tu vas sentir la douleur des flammes. La douleur des flammes, tu vas sentir éternellement. Tu vas sentir, tu vas pas rater ça. Tu vas sentir ça. La douleur des flammes, éternellement. Ce n'est pas des piqûres d'insectes ou le feu de la maison. C'est un feu qui est incomparable